Bonjour, c'est Joël de moncoachdegolf.com. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du swing de Collin Morikawa qui vient de gagner le British Open 2021 avec un superbe score de -15. Et j'aimerais eh bien, pas passer en revue les choses que vous pourriez copier ou desquelles vous pourriez vous inspirer, puisque ça, vous allez pouvoir le trouver sur des dizaines et des dizaines de vidéos sur YouTube. Moi, justement, j'aimerais vous mettre en garde sur un petit peu cette tendance qu'on peut voir. Vous l'avez remarqué, à chaque fois qu'un joueur gagne un tournoi majeur, eh bien, on a tendance à dire regardez ce que fait tel joueur dans telle position. Alors, déjà, la première chose que j'adore, je ne sais plus quel grand coach disait, attention, mais si c'est Mike Adams, il disait attention, au golf, il n'y a que deux positions dans un swing, la position de départ et la position au finish. Tout le reste, c'est du mouvement. Et donc, s'attarder, entre guillemets, sur des points qui vont être des moments de passage dans un swing, c'est passer sur un mode qui va être trop analytique, même si, effectivement, s'inspirer de certaines positions peuvent vous aider à améliorer votre swing. Mais la mise en garde que je souhaite vous faire aujourd'hui, c'est attention, il y a différents styles et vous pouvez très bien jouer avec différents styles. Et c'est ce que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui, c'est que vous pouvez gagner un British Open avec des styles complètement différents. Donc attention à ce que j'appelle le syndrome de l'éponge, c'est-à-dire à vouloir essayer trop de choses sans avoir une ligne directrice. Je vais revenir sur cette ligne directrice, sur ce fil rouge, parce que c'est essentiel pour vous, sinon vous allez essayer de faire ce fameux syndrome de l'éponge, c'est quand on essaie d'assembler des pièces de puzzle différentes, c'est-à-dire des caractéristiques techniques que vous allez trouver chez un joueur et puis chez un autre, sauf que ce n'est pas fait pour être ensemble. Je donne souvent l'analogie de la recette de cuisine. Vous n'allez pas mélanger une mousse au chocolat avec du saumon et une sauce au roquefort. Eh bien, c'est souvent l'erreur que font une grande majorité de golfeurs qui vont s'inspirer de joueurs avec qui peut-être ils ont joué ou tout simplement de champions qu'ils voient à la télé. Donc, ce que j'aimerais vous montrer sur Collin Morikawa, déjà par exemple dans son démarrage, c'est qu'il a un démarrage qu'on appelle dissocié, c'est-à-dire qu'il travaille au départ, il démarre son mouvement avec, on va dire, le bloc main, épaule, sternum. D'accord ? Main, épaule, sternum, on voit que ça fonctionne vraiment ensemble. C'est comme ça qu'ils se coordonnent, avec d'entrée de jeu ce qu'on appelle une dissociation entre le mouvement du haut du corps, donc du tronc, et du bas du corps qui lui reste extrêmement stable. Je vous ai mis à côté Jon Rahm, d'accord, qui est numéro 1 mondial, et qui a gagné l'US Open il y a quelques semaines à peine. Et lui, regardez, il travaille pas avec son bloc main-sternum. En fait, si vous ne regardez que les mains et le sternum, ça travaille ensemble. Mais il travaille également avec son bassin, regardez. C'est-à-dire que sa boucle de ceinture, son nombril, tourne en même temps que son sternum. Lui, il a une motricité associée, c'est-à-dire qu'il travaille d'un seul bloc avec le haut et le bas du corps. Ce que vous pouvez constater au sommet du swing, par contre, c'est qu'ils ont un point commun. Ils ont un point commun qui va être ce poignet gauche bombé. Alors là aussi, si vous êtes un habitué des vidéos YouTube, vous l'avez remarqué, c'est quelque chose que beaucoup de pros mettent en avant, c'est cette fameuse position du poignet bombé. C'est un peu le truc à la mode en ce moment. Vous avez Dustin Johnson, ancien numéro 1 mondial aussi, qui fait la même chose. Du coup, on dit c'est comme ça pour bien jouer au golf. Il faut prendre cette position du poignet. Je vais vous montrer juste après avec Shane Lowry, qui lui aussi a gagné le British Open 2019, c'est-à-dire le précédent, puisque 2020 il n'a pas eu lieu, que lui fait carrément l'opposé. Remarque, je peux vous le montrer même directement, même maintenant. Je vais aller le chercher ici, Shane Lowry. Hop, attendez, hop, on va y arriver. Voilà, tac. Voilà, on va le mettre ici. Hop. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Alors, il n'est pas exactement sur le même plan, mais ça va être suffisant pour vous montrer que lui, au niveau de son poignet gauche, fait tout simplement l'opposé de Dustin Johnson, de Jon Rahm et de Morikawa. C'est-à-dire que lui, si vous regardez, son poignet gauche est complètement creusé. Ça ne l'empêche pas de taper. Vous voyez, des coups en droit. Autre chose, regardez.
Je vais revenir sur Jon Rahm. Où est-ce que je l'ai mis, Jon Rahm? Alors, je vais vous le trouver ici. Hop, et je vais vous le remettre à droite. Voilà, on va revenir sur Jon Rahm. Je vais l'agrandir un petit peu. Cette fois-ci, je vais vous demander de regarder les appuis. Une autre spécificité, entre guillemets, de Collin Morikawa, c'est qu'il il a tendance à tout de suite lever le talon gauche très très tôt. Vous voyez, quand il démarre son swing, son talon se lève déjà. C'est-à-dire qu'il a les mains au niveau du sternum, son talon droit est complètement levé. Si vous regardez Jon Rahm, lui, il garde son talon complètement au sol, vous voyez, dans la même position. Et même lorsque le manche du club arrive parallèle au sol, son talon droit est toujours posé. Je ramène le club, voilà, parallèle au sol. Son talon droit est posé. Et Morikawa, regardez, lui, il est complètement levé. D'accord ? Donc, vous voyez, ils font des choses qui sont carrément différentes. Autre chose, autre différence, entre guillemets, regardez, c'est que la position du coude de Morikawa se trouve devant la hanche, alors que le coude de Jon Rahm, lui, est collé à la hanche. Et je peux vous montrer un autre joueur. Hop. Alors certes au swing atypique, mais justement, chaque personne a son style. Et si vous regardez Jim Furyk, lui, son coude au même moment, c'est-à-dire lorsque le manche est parallèle au sol, son coude se trouve derrière, en arrière de sa hanche. Donc, il y a des énormes différences chez les champions, et vouloir copier un point, c'est un petit peu comme, une fois de plus, je vais citer Mike Adams, c'est un peu comme jouer au dé avec votre swing, c'est-à-dire, bah tiens, je vais essayer ça, on va voir si ça marche. D'accord ? La clé, les amis, c'est de comprendre déjà votre coordination innée, votre façon de bouger naturelle. Je vais y revenir juste dans un instant parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer, comme par exemple la traversée de Morikawa. Vous voyez, ses mains sortent, je vais le mettre en jaune, voilà. Les mains et le club sortent largement sous l'épaule. Je vais vous ramener, comment il s'appelle ? Jon Rahm, d'accord ? Ici, on a par exemple Furyk, lui, ça sort à peu près au niveau de son épaule, d'accord ? Et si je vous mets Jon Rahm, une nouvelle fois, clac, lui, vous allez voir que ça sort, hop, au-dessus de l'épaule. Vous voyez, ses mains se situent au-dessus de l'épaule gauche, alors que Morikawa, ça se situe en dessous, d'accord ? On va avoir chez Jon Rahm ici un finish qui va automatiquement avoir des mains hautes et un manche plutôt dirigé vers le sol. Si je vous remets par exemple Shane Lowry, hop, que je vais vous mettre ici, voilà, je vais encore le déplacer, ici, l'agrandir, hop, on va regarder, alors une fois de plus, le plan n'est pas exactement le même, il n'est pas parfaitement de profil, mais pour vous montrer ce que j'ai à vous montrer, ce sera suffisant. Regardez la traversée et le finish de Shane Lowry. Lui, il se retrouve avec un manche avec des mains plutôt basses, comparé à Jon Rahm, et un manche même pas parallèle, au-delà de la parallèle, comme ceci. Donc, tout ça pour vraiment vous mettre en garde. Attention avant de copier, avant de vous inspirer de bons joueurs ou de bons swings. La première étape, c'est comprendre votre coordination innée. Votre coordination innée, c'est la manière dont vous y prenez pour faire n'importe quel mouvement, que ce soit pour jouer au tennis, que ce soit pour taper dans un ballon de foot, pour lancer un ballon de basket. Vous allez avoir votre façon innée, naturelle, et vous chercher à imiter un joueur, ça va probablement avoir 99 chances sur 100 de vous éloigner de votre fonctionnement inné. Donc pour vous aider à faire ça, je vous ai mis une vidéo dans laquelle je vous présente un programme qui s'appelle Régularité Express. Dans ce programme, je vous montre comment identifier vos préférences naturelles, votre profil de coordination de base et comment arrêter de tomber dans le syndrome de l'éponge et de partir un petit peu dans toutes les directions. Et au contraire, savoir ce qui va, avant de l'essayer déjà, savoir ce qui va
correspondre à votre coordination d'un point de vue technique. J'utilise souvent cette analogie qui est celle, par exemple, de faire bouillir de l'eau. D'accord ? C'est une analogie que j'utilise pour expliquer la différence entre les principes et les techniques. Quand vous voulez faire bouillir de l'eau, vous pouvez utiliser plusieurs techniques. Vous pouvez mettre votre eau dans un bol et la mettre directement au micro-ondes. Vous pouvez mettre de l'eau dans une bouilloire et attendre que ça chauffe suffisamment. Vous pouvez la mettre sur un barbecue dans une casserole. Donc tout ça, ce sont des techniques, d'accord ? Vous pouvez la mettre sous une bougie, ça va prendre plus de temps, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça va commencer à bouillir. L'esprit, c'est que tout ça, ce sont des techniques. Simplement, dans tous les cas, ces techniques vont être, on va dire, au service d'un principe. Ce principe qui est pour faire bouillir de l'eau, il faut que la température atteigne 100 degrés. Et donc souvent, on va chercher à utiliser une technique qui ne va pas du tout être adaptée. Par exemple, si vous partez en pique-nique et que vous voulez vous faire un thé, vous n'allez pas emmener votre micro-ondes avec vous. C'est peut-être pas la meilleure technique, vous voyez ce que je veux dire. Et pour le golf, c'est pareil. Pour arriver à taper une balle de golf correctement et surtout avec régularité, c'est-à-dire avoir un minimum de constance et de capacité à répéter ce que vous faites, eh bien, il faut que cette technique soit adaptée à votre coordination innée. Bon, je vous explique tout ça dans une vidéo que je vous ai mis juste en dessous. Je vous mets le lien dans la description, je vous mets aussi le lien en commentaire sous cette vidéo. Et je vous retrouve tout de suite pour vous expliquer tout ça. Je vous dis à tout de suite. Bye bye.